Plus fort. Milolo, milolo, milolo. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Oui, bien-aimé, nous voulons adorer le roi, le roi. Bien-aimé, tu vas prendre une position qui mérite d'adoration. Et élever ta voix, commencer à adorer les Tout-Puissants. Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Bien-aimé, ce n'était pas pour rien que son nom était souverainement élevé. Parce qu'il est déjà au-dessus de tout, bien-aimé. Tu vas élever le roi des rois, tu vas adorer le Tout-Puissant. Bien-aimé, nul est comme lui. C'est lui qui mérite l'adoration. Cette adoration appartient à l'Éternel, bien-aimé. Tu vas prendre une position d'adoration pour élever ta voix et pour adorer le roi bien-aimé. Bien-aimé, moi-même, je t'allais parler, bien-aimé. Tu vas commencer déjà à adorer le roi des rois parce qu'il mérite tout. Qui est comme lui? Bien-aimé, lève ta voix. Commence à adorer. Commence à adorer. Son nom est déjà souverainement élevé. Bien-aimé, à cause de son nom, tous les genoux fléchissent. Et toute la confesse qu'il est le roi des rois. Il est qui ce Dieu? Pour toi, bien-aimé, il est qui pour toi? Alléluia.
rapproche ton cœur du trône de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 4, l'heure vient et elle est déjà venue où le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. J'aimerais que quelqu'un ici dans cette pièce puisse rapprocher son cœur du trône de Dieu. Que quelqu'un puisse oublier la salle dans laquelle il est. Que quelqu'un puisse oublier l'ambiance dans laquelle il est. Que quelqu'un puisse oublier l'atmosphère dans laquelle il se trouve. Mais que quelqu'un rapproche son cœur de la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut rapprocher son cœur de la présence de Dieu? J'ai besoin que quelqu'un prenne son cœur et qu'il le ramène dans la présence de Dieu. J'ai besoin que quelqu'un ce matin se rapproche du Christ et qu'il le rencontre. Je disais qu'on ne vient pas à l'église d'entendre un prophète, qu'on ne vient pas à l'église écouter un homme, qu'on ne vient pas à l'église chercher un médecin. Mais lorsqu'on vient à l'église, on doit s'approcher de celui qui mérite l'honneur, de celui qui mérite le culte, de celui qui mérite l'adoration, de celui qui mérite la gloire au siècle des siècles. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais encore pousser quelqu'un à s'approcher du trône de Dieu. J'aimerais que ton cœur puisse venir devant Dieu, que ton cœur puisse s'approcher devant le trône de grâce de Dieu. Je suis en train de pousser quelqu'un dans l'adoration, dans l'adoration, dans l'adoration. La Bible me parle dans le livre de Nombre et dit, c'est cet homme lorsqu'il se prosterne devant Dieu, ses yeux s'ouvrent. Parce que quand tu te prosternes devant Dieu, la prosternation, proskouné ou l'adoration a toujours des résultats. L'adoration a toujours des résultats, des conséquences. J'aimerais que quelqu'un puisse se rapprocher de la présence de Dieu. Miami sonangaya, komi maya komela, kati na esobe, yobo moli pasinanga, kolela oyo yangaye, komi lelo koseka, oyo nazanga kilo, lelo oyo ekomi yanga, maya misonanga, maina misonanga, ekomi maya komela, ekomi maya komela, kati na esobe, yobomoli masinanga, kolela oyo yanga, ekomi lelo koseka, oyo nazanga kilobe, lelo ekomi yanga, moninga nanga yatango nyoso, seyo Yesu Nzambe, awanga nakangaite, atangai nazangi, papota ya motema nanga, yoka usi yango Yesu, nazalaki kati na pasi, yozikaki bapota ya motema nanga, bapota ya motema nanga, yoka usi yango, nazalaki kati na pasi, yozikaki ngaite, yatango nyoso, seyo Yesu Nzambe, awanga nakangaite, atangai
Mapotsa ya motema Mapotsa ya motema nanga yoka usi yango Yesu azalaki kati na pasi azalaki kati na pasi yotikaki ngai te. J'aimerais que quelqu'un rapproche son cœur du trône de Dieu. Est-ce que tu peux rapprocher ton cœur du trône de Dieu? Est-ce que tu peux rapprocher ton cœur de Dieu? Est-ce que tu peux ramener ton cœur devant Dieu? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que quelqu'un peut ramener son cœur et le donner à Dieu? Vers le ciel. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Ce matin, dans ta présence, parle-moi. Ce matin, dans ta présence, fais-moi du bien. Élève ta voix, commence à prier. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent. Oui, comment te dire ce que je ressens, mon Dieu? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Je le dis, que ma vie soit une fleur. Un parfum des bonnes odeurs. Oui, devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Dis-le devant toi, devant toi. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras.
Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier. Comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi. Je voudrais habiter chez toi. Tous mes jours ici-bas. Tous les jours ici-bas. Eleki na mayele esali na kobanga ngai nakende ko wapi nazongi na liziba esika nazwaka makasi. Tu peux le chanter avec moi, chante avec moi. Esika nazwaka ngai kuke na bomoi nanga etelema telema. Yeah. Chante avec moi, dis-le. Salanga nalonga. Salanga bika moi, salanga. Salanga namona na 2024 namona na 2024 namona. Dis-le encore. Tinda tabangelo. Dis-le. Et si la boïté. J'aimerais t'entendre plus fort. Balonga ite. Dis-le comme une déclaration. Nasuka boete. Dis-le encore une fois. Oh, balonganga ite. Dis-le comme une déclaration. Naina koya nasete. Balimits na ngai kuya. Makambo ebonga na ye, nalonga ye, Nzambe nalonga ye, salanga nalonga. La présence de Dieu est là. Dis-le encore. Tinda Tabangelou. J'aimerais que tu puisses dire encore. Salanga nalonga, salanga nalonga. La présence de Dieu est là. Dis. Elekinga mayele. Et salinga. J'aimerais t'entendre plus fort, Manakele. Dis à Dieu que tu n'as que lui. Nazongi na liziba. Esika nazwaka. Esika nazonga kaya sika. C'est dans ta présence, mon roi. Kanga ekuke ya satana.
Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta présence ici au moyen de ton esprit. Jésus-Christ de Nazareth, toi le Dieu vivant et véritable. Regarde encore une fois, nous venons dans ta présence. Nous le disons, nous revenons à la source. Au lieu où nous avons le salut, au lieu où nous avons la paix. Dans Genèse chapitre 32, alors que Jacob voulait te rencontrer, la Bible dit que Jacob s'est dirigé vers Mahanaïm. Or Mahanaïm signifie le camp de Dieu. C'est le lieu où Dieu demeure. Seigneur, nous sommes venus dans un lieu où tu demeures afin de vivre une visitation. Seigneur, Dieu de grâce, je prie le Dieu des cieux, je prie le Dieu de Mayata, que ta main soit avec nous aujourd'hui. Ce matin, parle-nous, mais crée aussi par ta parole. Crée des solutions, crée des guérisons, crée des miracles, crée des chemins, crée tout ce que tu peux créer pour le bien d'une personne ici. Parce que la Bible dit que ta parole est créatrice. Il est écrit que tout ce qui existe a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. C'est pourquoi, alors que nous allons relâcher ta pensée ce matin, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que par cette parole tu puisses créer la vie en nous. Que Christ soit bâti dans nos cœurs. Que Christ grandisse en nous. Et que la grâce soit communiquée. Ainsi j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais lui dire, j'aimerais que tu puisses voir 3-4 voisins et que tu lui dises aujourd'hui est un jour très spécial. Dis-lui, c'est pas parce que le Congo va gagner tout à l'heure, mais c'est un jour très spécial. Dis-lui, c'est un jour historique. Dis-lui, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen, quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, c'est un jour très spécial. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Dis-lui, Dieu a quelque chose de spécial pour toi. En ce dimanche, je ne sais pas, on est le combien, le 28. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Tu vas ouvrir ta Bible avec moi rapidement. Ouvre ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46. Je vais lire moi-même pour gagner le temps parce que j'aimerais vraiment prêcher. Dis à ton voisin, c'est un jour spécial. Je déclare que Dieu fasse quelque chose de spécial avec toi aujourd'hui. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Que Dieu fasse quelque chose de spécial avec toi. Amen, quelqu'un. Amen. Marc chapitre 10 verset 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Et il se mit à crier, Fils de David,
Jésus, Yesu aie pitié de moi. yokela ngai Je mawa. prie que Dieu ait pitié de quelqu'un ce Na bole matin. te kolo yokela moto moko mwana La Bible lelo. dit plusieurs le reprenaient Bato mingi bale kobenda ye kokanga ye. pour le faire taire. Pona kovalisa ye kimia. Mais il criait beaucoup plus fort. Pe yangaki makasi koleka liboso. Fils de David, Mwana na Dawidi. aie pitié de moi. Yokela nga mawa. Jésus s'arrêta. Yesu asuki wa. Yoki tango Kristo kokoma na Yeriko. Il y a des gens qui l'a visité à l'entrée de Jéricho. Ezana bato ya kutana ngina bango na bokoti na Mais Yeriko. la Bible commence au verset 46, il dit ils arrivèrent à Jéricho. Na molongo ya tukumine na moto Point. ya komi na kati ya Yeriko batie botono. En d'autres termes, ce qui s'est passé lorsqu'il est arrivé, le verset 46 ne met pas d'emphase là-dessus. Bon la oyeleka kina makambo lekaki na molongo tukumine na moto ba batiango pena na moto ya. Mais la Bible commence à mettre une emphase sur ce qu'il se passe lorsqu'il sort de Jéricho. Bongo Biblia epesi biso plan moto ya oyo ya makambo seki na kati na Et Yeriko. dit lorsqu'il sortait de Jéricho, un homme du nom de Bartimée appelé fils de Timée. J'aimerais commencer ma prédication en déclarant sur quelqu'un qu'il est possible que durant le début du mois de janvier, tu n'aies rien vécu. Mais ne regarde pas ça, mets un point. Mais regarde à la sortie du mois de janvier dans laquelle on est maintenant. Si la visitation n'a pas eu lieu lors de la entrée, cela ne signifie pas que la visitation n'aura pas lieu lors de la fin. C'est pourquoi je lève ma main droite et je déclare sur ta vie, dans les 3 derniers jours qui nous restent au mois de janvier, que la visitation vienne jusqu'à toi. Tu m'as toujours pas donné un bon amen. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que tu n'aies pas été parmi les premiers. Cela ne signifie pas que Dieu t'a négligé. Parce qu'on dit souvent que les meilleurs sont pour la fin. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a gardé dans les meilleurs, c'est pourquoi en cette fin du mois, il est en train de faire quelque chose pour toi. Je disais que dans ces derniers jours, qu'une visitation vienne jusqu'à toi. Et la Bible dit Bartimée, fils de Timée. Or, lorsqu'on parle de Timée, Timée signifie tout ce qui est grandeur. Et Bartimée signifie fils de Timée, Bar, fils. De Timée, Bartimée. Mais Bartimée ne vivait pas dans tout ce qui était la grandeur. Dans ce texte-là, vous remarquerez que étrangement, la Bible nous qualifie Bartimée comme étant un mendiant aveugle. La Bible dit il était assis au bord du chemin. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose. Dans la vie, apprenez à être des hommes et des femmes de vision. Celui qui ne sait pas être un homme ou une femme de vision va commencer à dépendre de la vision des autres. Quand tu n'es pas capable de voir de par toi-même et d'être conduit par toi-même, tu vas toujours commencer à dépendre de ce que les autres voient et de ce que les autres conduisent. C'est pourquoi Bartimée dépendait de la vision des personnes qui allaient venir. Ça ne dépendait pas de lui. À cause du fait qu'il soit aveugle, le fait d'être aveugle l'a rendu aussi mendiant. J'aimerais dire à quelqu'un, même Samson, le grand Samson, lorsqu'il a perdu sa vue, il a commencé à dépendre d'un petit enfant. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, sois un homme de vision, sois une femme de vision. Vaut mieux être un homme de vision qu'être un homme riche. Parce que si tu as la richesse mais tu n'as pas la vision, tu peux perdre ton argent. Mais si tu es un homme de vision que tu n'es pas forcément riche, la vision peut te donner l'argent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Tu dois apprendre à être un homme de vision, une femme de vision. Tu dois savoir voir loin. Ici, on a l'habitude de dire qu'on est des aigles. L'aigle est principalement reconnu à cause de sa faculté à voir. L'aigle est principalement reconnu à cause de sa capacité à observer. De telle sorte à ce qu'on dit que de l'aigle qu'il ne rate jamais sa proie. Vous savez pourquoi? À cause de sa vision. Parce que quand l'aigle voit sa proie,
il voit aussi la manière dont il va l'attraper après. J'aimerais dire à quelqu'un, sois un homme, une femme de vision. Ne perds pas ta vision de vue pour ce que les autres veulent faire. Ne perds pas ta vision de vue parce que tout le monde fait différemment. Sois un homme, une femme de vision. Et Bartimée, la Bible dit, il a entendu que Christ était en train de passer. On lui dit, c'est Jésus qui passe. Et la Bible dit, Bartimée commence à crier. Fils de David, et quoi? Pitié de moi. Et pitié de moi. Écoutez, normalement, la lignée de Bartimée ne le permettait pas de vivre dans les conditions dans lesquelles il était. Normalement, si Bartimée s'était appuyé sur son père, Bartimée n'aurait jamais pu vivre dans la pauvreté. Parce que le père de Bartimée était un homme riche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ta vie, c'est pas la vie de tes parents. Tu ne peux jamais t'appuyer sur ce que les autres ont fait avant toi. Ce serait une grande erreur. Je me rappelle, papa me parlait dernièrement quand il était ici avec moi. Il me dit qu'il connaît un jeune. Son père était pasteur, très bien. Il avait les moyens, etc. Mais quand son père est mort, la famille a tout pris. Et lui, orphelin, commence même à mendier. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas les Africains. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Si toi, tu fais des choses comme ça, en tout cas, répands-toi. Dis à ton voisin, répands-toi. Oui, si tu fais des choses comme ça, répands-toi, c'est pas normal. Mais ça montre qu'on ne peut pas s'appuyer sur un homme. C'est pourquoi j'aimerais même dire aux gens qui sont ici, apprenez à vous battre dans la vie. C'est vrai que les hommes peuvent nous aider. Ils peuvent nous apporter un plus. Mais il faut apprendre à se battre dans la vie. Ne dis pas, oh non, moi mon père a l'argent. Ton père, c'est ton père, c'est pas toi. Apprends-toi aussi à faire quoi? À te battre. Qui connaît Jackie Chan ici? Normalement, tous les Congolais connaissent Jackie Chan. Alors, Jackie Chan, on dit de Jackie Chan, qui déjà il est multimillionnaire, il faut le savoir. Mais on dit qu'il ne donne jamais rien à son fils. Parce qu'il veut pousser son fils à apprendre à chercher. Mais au-delà de ça, il a quand même laissé un héritage pour son fils. Il est très important, même les parents. Apprenez à vos enfants à être des vaillants. Ne pas toujours se lamenter, chercher. Hein? Dis à ton voisin, il faut chercher. Il faut chercher, ne pas chercher des excuses pour tout. Oh non, moi c'est compliqué. Il faut chercher. À Kinshasa, j'ai vu des personnes qui n'ont pas de jambes qui cherchent. Mais ici, quand on te dit seulement de prendre le métro, oh non, il fait froid. Papa, interprétez Makambu Nazo. Amen. On te dit de prendre seulement le métro, oh non, il fait froid. Métro Mali. Quelqu'un m'entend ici? Il faut que tu puisses chercher. Arrêtez d'être fainéant, ne pas chercher. Si tu sais que tu es bien, là, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui font de l'argent sans faire d'efforts. Hein. Ce sont les gens comme moi, on fait l'argent sans faire d'efforts. C'est des grâces particulières, mais chacun sa grâce. Il y a des gens, ils doivent chercher certaines choses. Il y a des gens, les choses viennent vers eux. Hein? Quelqu'un m'entend ici? Dis à ton voisin, il faut savoir chercher. Apprends à avoir ce que tu n'as pas. Dans la vie, je disais ça même à quelqu'un qui se plaint beaucoup, je lui dis, le pouvoir, on ne donne pas le pouvoir. Le pouvoir s'arrache. C'est comme le respect. Oh non, on ne me respecte pas. Vous pouvez me défendre. Le respect s'impose. Est-ce que quelqu'un m'entend ici?
Le respect, on n'a pas besoin de toujours intervenir pour toi, c'est que tu es faible. Le respect, ça s'impose. Surtout pour les hommes, le respect, ça s'impose. Amen, quelqu'un. Alors je disais ici, normalement Bartimée ne devait pas être dans ces conditions-là. Mais la vie a beaucoup de réalités. J'aimerais que tu puisses le savoir. Dans la vie, tout va très vite. J'ai parlé de ça même avec le pasteur de la voiture. Avec le pasteur de la voiture, on parle de beaucoup de choses. Alors on parlait de tout ce qui est nouvel ordre mondial, tout ça. Il me disait, ça ne sera pas maintenant et tout. Alors je disais, papa, à l'allure où vont les choses viennent très rapidement. Moi, je m'en souviens quand j'étais en primaire, les PC portables n'existaient pas. Même les iPhones n'existaient pas. Mais aujourd'hui, on a l'impression que iPhone, ça fait même 100 ans que c'est déjà là. Parce que le rythme de vie est trop vite. On est dans la fast life. Dans fast life. La vie rapide. C'est ça, hein? On est dans la fast life. On avance très rapidement. C'est comme si tu peux ne pas t'apercevoir, mais quelque chose que tu croyais ça s'est passé hier, ça s'est déjà passé à 5 ans. Les choses vont très rapidement. Et la vie est remplie de surprises. Si tu t'appuies sur quelque chose, il est fort probable que tu sois choqué. Si tu t'appuies sur peut-être les biens de ta famille, tu peux être très rapidement choqué. La chute peut arriver comme je n'imagine pas. Il y a un joueur de foot qu'on regardait dernièrement à la télé, pouf, c'est fini, tous ses biens sont partis d'un seul coup. Parce que dans la vie, il faut être un prévoyant. Les hommes sages disent qu'un prévoyant n'a jamais quoi? N'a jamais regretté. Vaut mieux prévenir que faire quoi? Que guérir. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? La vie est remplie de surprises. Mon grand frère a l'habitude de me dire, Chavni, la vie rend humble. Les gens qui ne veulent pas être humbles, la vie c'est te rendre humble. Même la personne que tu n'imaginais pas peut être plus haut que toi. La vie te rend très humble. Bartimée, fils de Timée, peut-être que tu vivais dans la richesse. Mais tu es surpris, tu deviens mendiant. Parce que tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. Le lendemain ne t'appartient pas. Il est possible que... J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié que je suis filmé. Il y a un Congolais qui parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Tout le monde le connaît. Or que si seulement, moi en tout cas je me dis qu'au-dedans de lui, il doit se dire seulement si je savais que la personne avec qui je traînais avant, ça allait être le président un jour. J'allais peut-être avoir une autre attitude avec lui. Mais il ne savait pas, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Je me pose même la question des collègues, des personnes qui traînaient avec lui. Comment ils auraient pu réagir? C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses savoir que peut-être à côté de toi, il y a le prochain président de la France. Tu ne maîtrises pas tout. Il y a des choses que tu ne sais pas. C'est pourquoi sois bien dans les relations. La plus grande richesse qui existe au monde, c'est pas l'euro, c'est pas le dinar, c'est pas le dollar. C'est les relations. Tu sais pas la personne qui est à côté de toi là. Demain, peut-être il aura son propre jet privé. Quand toi tu vas continuer à prendre des RERD. Amen, quelqu'un? Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Je suis peut-être informe mais rempli des promesses de Dieu. Je prie que Dieu t'emmène quelque part un jour. Je disais que Dieu surprenne les gens avec toi. Que Dieu le fasse avec toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce qui se passe, c'est que Bartimée commence à crier. Il crie, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens essayent de le faire taire. Écoutez, écoutez, à chaque fois qu'on fait appel à Dieu, vous devez savoir ceci. C'est que Dieu n'agit jamais pour nous
Zamba sala te pona biso. ou dans notre direction Toto na nzela na biso. parce qu'on le mérite. Poto to bongi na yango. Mais Dieu agit toujours dans notre direction Zamba sala tongo sur la tango na nzela na à biso. cause de la grâce et de la Na miséricorde. nzela ngolu pe mawa. C'est pourquoi quand vous demandez des choses à Dieu, apprenez à être humble. Yango tongo sur la pe na nzamba yekolo kozala muto komi kitisa. Bartimée ici est en train de nous révéler un des grands secrets de l'exaucement. C'est que l'exaucement ne se passe pas parce qu'on mérite. Seigneur, fais pour moi. Non. Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. La Bible dit que nul n'est juste devant lui sans Christ. Or, Christ est le canal de la grâce. J'aimerais que tu puisses savoir ceci. Dans tout ce que tu demandes à Dieu, tu dois savoir demander avec la miséricorde. Quand tu demandes à Dieu de te faire grâce, un mariage, quoi que ce soit, ce n'est pas parce que tu mérites ces choses, mais c'est parce que la Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. C'est parce que la Bible dit que sa miséricorde dure à toujours. Écoutez, j'aime ce verset qui dit: le malheur atteint souvent les justes, mais sa miséricorde dure à toujours. Il y a une différence entre souvent et toujours. Souvent je peux pleurer, mais sa miséricorde c'est toujours. Souvent je peux être malade, mais sa miséricorde c'est toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a une chose qui n'a pas de fin, c'est la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi est-ce que Dieu nous exauce? C'est à cause de sa miséricorde. Je ne m'arrêterai pas de prêcher Jésus-Christ de Nazareth. On te dit arrête de prier. On te combat pour ça. Papa, ne t'arrête pas. Je ne m'arrêterai pas. Je ne m'arrêterai pas. Pierre est en train de dire: à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. À moins que tu ne sois pas Dieu, je ne vais pas m'arrêter. On me critique lundi, je viens encore à l'église. On me critique mardi, je viens encore à l'église. On me critique mercredi, je ramène mon frère avec moi. On me critique jeudi, je ramène mon cousin. Je ne m'arrêterai pas. Jésus, ne t'arrête pas. Un gagnant ne lâche jamais. Si tu lâches, c'est parce que tu es un perdant. Ceux qui lâchent, ce sont les lâches. Dis à ton voisin, ne lâche pas, ne lâche pas. Surtout en cette année de semences, je vais semer jusqu'à fatiguer. Je ne lâcherai pas. Je me souviens, certaines personnes avec qui je marche me disent souvent: prophète, tu prêches trop. Tu prêches le jeudi, samedi. Tu vas encore le dimanche, tu continues. Et je leur ai dit: je m'arrêterai lorsque je serai au ciel. Je n'arrêterai pas. Ne lâche pas. Tu vas lâcher pourquoi? Est-ce qu'ils sont maîtres de ton souffle de vie? Écoutez une chose que j'aime. La Bible dit: Jésus est en train de marcher. Mais quand Bartimée a crié encore plus fort, la Bible dit: Jésus s'arrêta. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un: Jésus va s'arrêter pour toi ce matin. Il est possible qu'il est en train de faire ce chemin alors qu'il allait ailleurs. Mais les cris de quelqu'un vont faire arrêter Christ. Or, lorsque Christ s'arrête, ce n'est pas pour rien. Je suis en train de prier que Christ s'arrête sur ton cas. Je disais que Christ s'arrête pour ton cas. Il peut arrêter d'aller voir quelqu'un d'autre s'arrêter seulement pour toi. Écoutez ce texte. Il dit: Christ s'arrête. Jésus s'arrêta. Mais quand il s'arrête, il dit:
appelez-le-moi. Mais ceux qui me choquent, C'est que quand il dit appelez-le-moi, les gens qui viennent appeler, ils lui disent prends courage, lève-toi, le maître t'appelle. J'aimerais le dire, mais pourquoi vous êtes de mauvais cœur comme ça? est-ce que lui a demandé qu'il prenne courage? Est-ce qu'il y a Lui, il a seulement dit quoi? Faites quoi? Appelez-le-moi. Mais les personnes qui l'ont appelé certainement, c'est que c'était des personnes qui étaient à côté de Christ. C'est comme si je demande à Papa Guilain, appelle-moi la sœur qui est là-bas. Quand lui, il va aller là-bas, il connaît tout le trajet pour venir jusqu'ici. Et il sait que pour arriver jusqu'ici, il faut quoi? Il faut du courage. Parce que pour arriver jusqu'à Christ, papa, il faut du courage. C'est la vérité. Il faut du courage. Il y a des choses quand tu demandes à Dieu, il faut du courage. Les gens vont t'attaquer. Les gens vont se dresser contre toi. Il faut du courage. C'est pourquoi j'aimerais parler à quelqu'un. Écoutez, Dieu n'exauce jamais les larmes. Hein? Dieu exauce les prières, pas les larmes. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veut que tu prennes courage ce matin. Il est en train de dire à Gédéon, fortifie-toi toi-même. C'est pas moi qui veux te fortifier toi-même. Des fois, il y a des choses, il ne faut pas demander à Dieu. Toi-même, tu te regardes devant la vitre, tu te mets mbata. Réveille-toi. Il y a des moments, il ne faut pas pleurer. Tu te dis, oh, réveille-toi. C'est pas le moment de pleurer. Réveille-toi. C'est pas tout pourquoi on doit commencer à pleurer un peu. On t'a dit seulement, oh là, t'as bien été au Léli. Ah. Papa. On a un problème na bandimi na monia. Balimbisa. Vous comprendrez à Lati Jordan Asika, vous comprendrez. Écoutez. Toi seulement un petit truc. Tu pleures. Écoutez, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. La Bible dit soyez toujours joyeux. Mais toi, ta vie, c'est pleurer. Dis à ton voisin, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et la Bible dit prier sans cesse. Les gens connaissent seulement prier sans cesse. Mais ils ne savent pas qu'après la Bible dit soyez joyeux. Et pas elle dit pas de temps en temps, mais toujours. Dis à ton voisin, sois toujours joyeux. Sois toujours joyeux. Ces personnes ont dit à Bartimée, prends courage. Il t'appelle. Mais c'est aussi les mêmes personnes qui faisaient quoi qui l'empêchaient. Solo papa. Écoutez, je parlais avec un jeune, il prêche, alors quand il prêche, tout le monde lui dit waouh. Petit attention. Tu vois les gens qui te disent waouh là. C'est eux aussi. Non, papa, dis seulement c'est eux aussi. On va comprendre. Je ne suis jamais, moi, impressionné par quelqu'un qui me dit, prophète, tu prêches bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci, gloire à Dieu. Bon, en tant qu'être humain, des fois, ça nous dit quand même, bon, c'est bien, il faut travailler. C'est vraiment que quelqu'un me dit, prophète, tu prêches bien, vraiment, j'aime ça. Généralement, même après, je rigole. Parce que c'est les mêmes là. C'est les mêmes. Vous voyez, regardez, je vais vous donner un exemple. Vous voyez les Congolais, non? Vous voyez, maintenant, ils demandent pardon à Bakambu. C'est les mêmes là. C'est qui? C'est les... Papa, les Congolais, l'être humain est comme ça. Il est pile ou face. Un jour, il se réveille, ça va. Et puis le lendemain, quand tu ne vas pas dans son sens, l'être humain est comme ça. Dis à ton voisin, l'être humain est comme ça. Il est comme la météo. Un matin, tout va bien. Et puis si seulement tu fais l'erreur de ne pas aller dans son sens, il peut même t'insulter.
Ah, tu vois même les gens qui disent Amen. Si demain je ne vais pas dans leur sens, papa. C'est la vérité. Et je ne vais pas t'en vouloir aussi, c'est la nature. Je vais seulement te regarder et je vais rigoler. Oui, c'est comme ça. Dis à ton frère, ça c'est comme ça. C'est pourquoi quand les gens te critiquent, ne pleure pas. Parce que demain, eux aussi là, qui t'ont critiqué peuvent te suivre seulement. Dis à ton voisin, c'est comme ça. C'est comme ça. Amen, quelqu'un. Amen. Et la Bible dit, ils disent à Bartimée, va, le maître t'appelle. Mais ce que j'aime, c'est ce que Bartimée fait. La Bible dit, Bartimée jeta son manteau et sauta d'un bond. Écoutez, vous lisez ça comme ça, hein, mais vous n'avez pas bien compris. Oui, je sais que vous n'avez pas bien compris. C'est normal. La Bible dit, Bartimée fait quoi? Jeta son manteau. Or, son manteau possédait tout de lui. Tout ce qu'il avait, tout ce qu'il mendiait, c'était dans son manteau. Mais Bartimée a dit quoi? Il jeta. Il n'a même pas dit, il n'a pas, oh, il déposa. Mais la Bible a dit quoi? Il a fait quoi? Ça montre le zèle, l'excitation. En d'autres termes, ça n'a pas d'importance. Bartimée savait que ce que je suis en train de perdre ici n'est rien à côté de ce que je vais. Et c'est ça le secret de la semence. La semence, c'est ce que je perds, n'a pas d'importance à côté de ce que je vais. La semence, c'est ce qui peut m'arriver là, n'est rien à côté de ce que je peux avoir là-bas. Quand on dit il jeta son manteau, il n'a pas fait de calcul. Une semence avec des calculs n'est pas une semence. Bartimée, la Bible dit quoi? Il a fait quoi? Laisse-les eux-mêmes dire. Bartimée a fait quoi? Toi, c'est quand tu vas jeter ton manteau. Et puis il ne s'arrête pas à jeter son manteau. La Bible dit il sauta d'un bond. Vous n'avez pas bien compris. Parce que imaginez un aveugle qui saute. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a devant lui. En d'autres termes, il est en train de dire que coûte que coûte. Toi, quand est-ce que tu diras coûte que coûte? Aujourd'hui, on s'approche de Dieu avec des stratégies. On s'approche de Dieu avec des charismes. On s'approche de Dieu avec des calculs. Bartimée s'est approché de Dieu coûte que coûte. Et imaginez, c'est quelqu'un à qui on a dit prends courage. Hein. Donc normalement même il devait se méfier. Mais lui ne s'est pas méfié. Aujourd'hui, on a classé Dieu dans un classeur. Ça Dieu oui, ça Dieu non. Ça Dieu, comme j'entends certains enseignements, par exemple sur la dîme. Oh non, la dîme c'est l'Ancien Testament. Mais moi vraiment, si tu me dis ça, je vais te dire, mais est-ce qu'on lit la même Bible? Lorsqu'on a besoin de comprendre quelque chose, je l'ai dit hier aux jeunes. Lorsqu'on a besoin de comprendre quelque chose, il y a deux stratégies qu'il faut faire souvent. Redéfinir le terme et utiliser la loi de la première mention. Or, la loi de la première mention, c'est aller la première fois où cette chose a existé. Or, la dîme a existé avec Abraham et Melchisédek. N'est-ce pas? Est-ce que Abraham était sous la loi? Non, parce que la loi est venue chez Moïse. Donc quelqu'un qui me dit que la dîme est sous la loi, ça n'a pas de sens. Ou qu'on dit c'est l'ancienne alliance. Ananias et Saphir ont payé la dîme ou ils n'ont pas payé la dîme. Est-ce que Christ n'était pas déjà venu? Alors pourquoi ce sera son ancienne alliance? Donc quelqu'un qui dit ça directement, comprenez directement, soit il a des problèmes d'exégèse. Non, compréhension des Écritures. Il a des problèmes d'exégèse. Ou sinon c'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. Vous voyez? Je vois des enseignements franchement qui n'ont ni queue ni tête.
Parce qu'on vient auprès de Dieu avec des calculs. Or, quand on vient auprès de Dieu, laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu. Dieu n'est pas stagiaire. Dieu n'apprend pas à être Dieu naturellement. Mais c'est Christ qui nous sanctifie. C'est pourquoi d'ailleurs on prend la Sainte Seine pour nous revêtir de son corps à lui qui est pur. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais il y a de ces gens-là qui demeurent dans le péché. Ça veut dire il apprécie le péché, il le cajole, il appelle mignon, il appelle chouchou et il commence à vivre avec. Et ça, c'est être assis au bord du chemin. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es assis au bord du chemin, si tu n'as pas vécu encore les conséquences, j'aimerais pas te choquer, mais j'aimerais te dire la vérité. C'est que tu les vivras un jour. Jusqu'à présent, tu ne les as pas vécus, oui. Mais on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. J'aimerais dire à quelqu'un, à Bartimée, il y a des choses que tu as perdues aujourd'hui. Peut-être que toi tu n'as pas perdu ta vue, mais c'est à cause de la position dans laquelle tu es. Peut-être que toi tu vois encore très bien. Peut-être que tu as perdu tes finances, un travail, un foyer. Tu as perdu peut-être quelque chose. Et quand on est ici, on fait les prières de délivrance. Toi aussi tu pries. Tu appelles peut-être le prophète, tu appelles peut-être le pasteur, tu appelles peut-être même papa à Kinshasa. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin, est-ce qu'on peut prier pour moi? Mais tu oublies que la Bible dit l'homme a péché, c'est pourquoi il est privé de la gloire. Il y a des choses qu'on vit, c'est juste les résultats, pas des péchés des gens avant, mais de nous-mêmes. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne reste pas au bord du chemin. S'il te plaît, ne reste pas au bord du chemin. La Bible dit, Bartimée suivit le chemin dans le chemin. Parce que la Bible dit, Bartimée suivit Jésus dans le chemin. Or, Jésus lui-même est le chemin. Donc, il suivit le chemin dans le chemin. Mais qu'est-ce que cela signifie aussi? Ça veut dire qu'on peut tous être des frères et sœurs en Christ. Nous suivons tous Jésus. Mais même en Christ, nous avons peut-être des chemins différents. Ne fais pas comme les autres. Ne sois pas comme les autres. Ne fais pas parce que l'autre a fait. Ne cherche pas à devenir prophète parce que je suis prophète. Ne cherche pas à devenir modérateur parce que frère Jerry est modérateur. Ne cherche pas à devenir chantre parce que maman Nathalie est chantre. Cherche à être toi. Va dans le chemin, mais dans le chemin, suis ton chemin. Va dans le chemin, mais dans le chemin, suis ta vision. Parce qu'une fois que Bartimée a revu dans le chemin, il a suivi sa vision. Et je reviens à ce que je disais. Sois un homme de vision. Sois une femme de vision. Nous pouvons tous être en Christ. Mais dans cette identité en Christ, nous devons savoir que nous sommes différents. Christ avait tous les disciples avec lui. Et quand il leur a donné, allez maintenant, faites vos chemins. Cela ne signifiait pas que Paul qui est venu après, n'était pas avec Pierre. Ils étaient ensemble, mais ils sont allés dans des voies différentes. Écoutez, sois toi. J'aimerais parler à quelqu'un. Sème selon toi. Ne fais pas parce qu'on t'a dit, mais fais parce que tu es convaincu. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction est quoi? Péché. Ne fais pas parce qu'on t'a dit. Oh, ne deviens pas chantre parce que, soi-disant, la Bible a dit que chanter c'est prier 2 fois, c'est faux. C'est pas écrit dans la Bible. C'est pas écrit dans la Bible. Ah bon? Au Kamwe, Lukango. N'a pas su atteindre un an, Lukango, speaking. Amen, papa. Amen, quelqu'un? C'est pas écrit dans la Bible. Et comment la Bible y a-t-elle? Écoutez pas tout ce parce qu'on a dit. C'est comme on dit, Dieu siège au milieu des louanges et des adorations de son peuple. C'est faux. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Mais si toi tu rentres seulement parce qu'on t'a dit, on t'a dit, on t'a dit. C'est vrai, le problème d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne sont pas des chrétiens de béret. On dit quoi? Le pardon est une puissance qui libère. Pardon. Depuis ce verset, on a
Le pardon. Somme. C'est une vérité, papa. Le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. C'est un fait. C'est une vérité. C'est ça, solo, Mais c'est pas, la Bible ne le dit pas. mais comment maintenant la Bible? Il y en a beaucoup aujourd'hui qui va prêcher. La Bible dit, le pardon est une puissance qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Mais ça n'a nous verser pardon. Mais il faut être des chrétiens de Béret. La Bible dit que les chrétiens de Béret, dès que tu les enseignais, ils allaient vérifier. Parce que de nos jours, il y a beaucoup de crétoitites indices. De nos jours, il y a beaucoup de prédicateurs crétois. Crétois. Titres indices. La Bible dit que ce sont des personnes qui ramènent des mauvais discours. Il faut leur faire taire. Mais comment les faire taire si toi-même tu ne connais pas? Il faut être un chrétien de Béret. Amen, quelqu'un. Je lève ma main droite, je prie pour quelqu'un ici. J'aimerais prier pour toi qui avais peut-être perdu ta vue. Je prie que notre maître Jésus-Christ de Nazareth puisse te redonner la vue. Je prie pour toi peut-être qui était encore assis au bord du chemin. Je prie que Christ puisse te repositionner dans le chemin. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons pour le Seigneur et nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur. Amen, quelqu'un, si on peut me ramener les communiqués. Dis à ton voisin, ne reste pas au bord du chemin. Ne reste pas au bord du chemin. Toi, tu es trop resté déjà au bord du chemin. Tu ne vois pas qu'il faut changer de position. Amen, quelqu'un. Amen. Alors, on va passer au moment de page rose. Si les chanteurs peuvent monter déjà. Je vais appeler ici devant maman Yvette Mavinga et maman Hilaire Bengo. Je crois que c'est maman Hilaire ou papa Hilaire, on ne m'a pas signifié. Papa Hilaire Bengo, excusez-moi s'il peut avancer. Pendant qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. On peut leur chanter joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. En anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you, brothers. Happy birthday to you. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alors qu'ils vont se mettre à genoux, tu vas étendre ta main droite en leur direction. Et tu vas bénir. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Élève ta voix, déclare des paroles de bénédiction sur leur vie. Déclare des paroles de bénédiction sur leur vie. Déclare. Et non, Seigneur, clave, Seigneur. Et soyez coupés simplement. Dieu des cieux, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière et le vœu de mon cœur pour maman et papa, c'est que tu sois avec eux. Seigneur, regarde à la vie de maman Yvette, regarde à la vie de papa Hilaire. Tu les connais mieux que moi-même et tu sais d'où tu les as pris. Père, alors que tu sais d'où tu les as pris, tu sais aussi où tu les emmènes. Car le livre de Job nous dit que tu as formé sur nous des projets de bonheur et de paix. C'est pourquoi je prie au Dieu des cieux, toi qui formes les projets, sois aussi celui qui emmène les projets à exécution. Emmène-les dans les bonheurs et dans la paix. Comme David le dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Je déclare sur leur vie que le bonheur et la grâce les accompagnent à jamais. Ainsi j'ai prié, je le scelle sur la terre. La Bible dit ce que nous scellerons sur la terre sera aussi lié dans les cieux.
C'est ainsi que j'ai prié et nous disons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur pour leur vie. On acclame le Seigneur pendant qu'ils repartent à leur place. On acclame, on acclame, on acclame. Amen, quelqu'un. Amen. Je sens que le stress commence. Hein? Ouais, bah, stress et bandit. Vous sentez pas que ma voix a changé? Oui, mon on a bon, allez. Hein? Alors... Papa. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Ce vendredi, on a la veillée le vendredi 2 février. Amen. Amen. Le vendredi 2 février, c'est la nuit de quoi? La nuit de la grandeur. Alors viens très bien habillé. On va célébrer Dieu et on va entrer dans la grandeur. Amen, quelqu'un. Nous serons le 2 février, donc le 2-02. Et je suis convaincu que Dieu nous fera beaucoup de bien. Ne viens pas seul. J'aimerais faire quelque chose que j'ai fait avec la jeunesse. Regarde ton voisin. Dis-lui voisin. Vendredi 2 février. Tu es obligé d'être là. C'est un ordre. Dis-lui, c'est l'ordre du prophète. On se donne rendez-vous le 2 février. Et le deuxième ordre, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi le deuxième ordre? Dis à ton voisin, voisin. Le deuxième ordre, c'est que c'est interdit de venir tout seul. Amen, quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous le vendredi 2 février. Une veillée où Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen, quelqu'un. J'aimerais ici recevoir des personnes qui sont très importantes. Avant ça, il y avait ici dans la salle, je crois, dimanche dernier ou le jeudi d'avant, une maman qui a perdu son écharpe marron Burberry. Si tu l'as vu, tu peux le rapprocher au niveau du secrétariat avec maman Annette au fond là-bas pour qu'on puisse lui remettre, s'il vous plaît. C'est quelque chose de valeur. Hein? Vous savez tous que Burberry, ça coûte cher. Donc, il faut lui remettre, s'il vous plaît. Si vous l'avez vu, peut-être vous l'avez gardé pour le remettre un jour. Donc, voilà. Ne manquez pas de le remettre. C'est le moment de remettre. Amen, quelqu'un? Alors, j'ai rendez-vous moi-même avec les médias. Donc, tout membre des médias, il y a rendez-vous avec le prophète à la fin du culte, seulement pour quelques minutes. Amen. De même avec tout membre de la chorale. Même si tout le monde n'est pas là aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec moi pour quelques minutes à la fin du culte. Et les protocoles qui ont aussi rendez-vous, mais pas avec moi, c'est avec la responsable des protocoles, maman Odette de la Foi, à la fin du culte. Amen, quelqu'un? Alors, rappel pour la Confef à Kinshasa du 25 au 31 mars. Toute personne qui veut aller faire partie de la délégation, merci de vous rapprocher de maman Bibi. Maman, tu peux juste lever la main s'il te plaît, la responsable du département des femmes, pour mieux organiser le déplacement. Amen, quelqu'un? Est-ce que tout le monde m'a compris? Alors j'aimerais recevoir ici des personnes qui sont très importantes pour moi. J'aimerais recevoir toute personne qui est là pour la première fois. J'aimerais vraiment vous recevoir. C'est vraiment très important pour moi. S'il vous plaît, si vous pouvez vous tenir debout, nous aimerions vous recevoir. Tu es là pour la première fois, un de nos cultes. J'ai vu quelques visages ici. Tu peux te tenir debout. Généralement, je sais. Hein? Généralement, je sais. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, vous qui êtes là pour la première fois, le service de protocole va se rapprocher de vous. Ils vont vous remettre un petit papier juste pour avoir les premiers coordonnées avec vous. Mais au-delà de ça, s'il vous plaît, ma soeur, vous pouvez juste rester debout. Ma soeur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, au-delà de ça, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, à la fin, ça c'est la demande du prophète. S'il vous plaît, à la fin, j'aimerais juste, si vous pouvez même venir me saluer, juste me donner votre nom. Ça va m'aider à un niveau, vous n'avez pas idée. Hein, ça va m'enlever le stress. Comme je suis là, je suis stressé à cause du match de tout à l'heure. Donc, juste même connaître votre nom, ça va me faire un bien. Juste même vous saluer la main, ça peut même me guérir de ma voix. Vous avez l'onction de guérison, vous allez voir ça tout à l'heure. Quand vous allez seulement me serrer la main, vous allez voir que ma voix va redevenir normale. Amen.
En tout cas, j'aimerais même vous saluer. Est-ce que CFC France peut accueillir les nouveaux venus, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je n'ai pas vu les aigles. Est-ce que les aigles sont là? Bon, seulement je vais voir les aigles rapidement. Est-ce que les aigles sont là? Merci beaucoup les aigles, je vous ai vu, je vous ai vu. J'avais l'impression, j'étais arrivé à un endroit, il n'y avait que des pigeons. C'est pour ça que j'ai cherché des aigles rapidement. Mais c'est bon, je vous ai vu, je vous ai vu. Je vous ai vu, vous êtes toujours là, les aigles, en tout cas, je vous aime. Et les jeunes, on a dit, on fait comme ça pour dire je vous aime. Nous les jeunes, en tout cas, je vous aime les aigles. Hein? Vraiment, vous m'avez enlevé le stress déjà. Mais il reste encore un peu pour que les nouveaux venus viennent me saluer. Amen. Amen, quelqu'un? Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On va rapidement mettre les offrandes. Si on peut se tenir debout, tu vas prendre ton offrande avec moi. Tiens-toi debout, tu prends ton offrande avec moi. Tiens-toi debout, tu prends ton offrande avec moi. Tiens-toi debout, s'il te plaît, je te le demande dans l'amour du Seigneur. Vous savez, il y a des gens à l'église, on leur dit, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Bazo piclé charisme. Mais si c'était à la préfecture. Aïe, 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 aïe. Est-ce que Nako aussi? Voilà. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Vous savez, la préfecture a même le don de guérison, hein. Tu veux sentir quelqu'un qui est malade, mais à la préfecture, il est... Et là-bas, il ne va pas te dire, oh non, j'ai mal au dos. Mais quand c'est ici, il y a toujours des raisons. Tiens-toi debout pour honorer le Seigneur, s'il te plaît. La préfecture donne même le respect. Ah non, c'est pas bon ça. Lève ton offrande avec moi, je veux prier. Dieu de grâce, je prie dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous te présentons nos offrandes. Nous voulons les apporter dans la maison du trésor, car il est dit, ne venez pas dans ma maison les mains vides, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Voici, nous apportons les offrandes.
afin d'obéir à cette parole. Adhère nos offrandes, agrée-les, qu'ils puissent monter jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. La Bible dit que lorsque Zacharie a offert les parfums en offrande, un ange lui est apparu en lui disant que Dieu s'est souvenu de lui. Seigneur, je prie à ce que cette offrande emmène un souvenir dans la vie de quelqu'un. Ainsi, j'ai prié dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen. Viens mettre ton offrande rapidement. Le chantre, on y va. Je vais t'arranger.
On peut rester debout. Cette semaine, on a 3 rendez-vous. On se donne donc rendez-vous jeudi de 18h jusqu'à 20h. On se donne rendez-vous vendredi de 23h jusqu'à 4h. On se donne rendez-vous dimanche prochain de 8h30 jusqu'à 11h. Aujourd'hui, vraiment, pile dans les temps. Hein. C'est à cause du stress. Hein? C'est vraiment le stress qui m'emmène comme ça. Je sens même que ma tête commence à tourner. S'il vous plaît, les nouveaux venus, ne m'oubliez pas. Ne me laissez pas dans des conditions pareilles. Amen, quelqu'un. Je vais laisser la parole au pasteur Antonio. Avant de laisser la parole, j'allais oublier, on allait me gronder après. Les cotisations pour les cartes de membres. Amen. Si on peut ne pas oublier de cotiser. Tu as déjà ta carte de membre. Comme moi, je ne l'ai pas ramenée aujourd'hui. Mais c'est cotisation de 10 € par mois, c'est ça? Si vous pouvez vous rapprocher du diaconat, des diacres, pour apporter votre cotisation, s'il vous plaît. Ça permet à l'église d'évoluer plus facilement. Amen. Amen, quelqu'un? Ok. Comme ça, les diacres vont amener ça auprès des finances. C'est ma mamie qui doit prendre. Ok. C'est ma mamie qui doit prendre ça. Ok. On rapproche ça auprès de maman mamie. Comme ça, vu qu'ils vont gérer ça après, ils savent comment ils gèrent ça. Ok. Tout le monde a entendu? Amen. Amen, quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Je suis là à la fin, je vais saluer quelques personnes. Les chantres, ne m'oubliez pas. J'aimerais vraiment discuter avec vous. Même Carlos, il faut que tu sois là. Hein? J'aimerais vraiment parler avec tout le département aussi des médias. Médias, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas. En tout cas, si vous m'oubliez, ça peut être très grave pour vous. Ne m'oubliez pas. Et les protocoles qui ont rendez-vous avec Maman Odette de la foi. Amen. Donc, pasteur, si tu peux être avec moi aussi. Pasteur Guy, pasteur Antonio, si vous pouvez être avec moi aussi lorsque je serai avec les chantres et les médias, j'aurai besoin de votre sagesse. Hein, on se complète. Vous avez de l'expérience, peut-être que moi, je n'ai pas. J'aimerais vraiment que vous puissiez être avec moi, s'il vous plaît. Amen, quelqu'un? Je vais laisser la parole au pasteur Antonio, le pasteur de l'église. Si le pasteur peut nous bénir avec la prière de clôture. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour le serviteur de Dieu? Nous fermons nos yeux. Abba Père, Abba Père, merci. nous te disons merci. Je viens chaque fois à Dieu merci à toi. Parce que je reconnais ce que tu es pour nous. Sans toi, nous n'existerons pas. Et sans nous, toi, tu existais avant que nous ne soyons. Nous te bénissons, Dieu. Pour que nous puissions voir cette lumière du jour. C'était pas la garantie de notre prière que nous avons prié. Il y a de ceux-là qui ont prié plus que nous. Qu'on dormait, Dieu de gloire. Et ils ont continué les sommeils. Tu nous as fait grâce de se révéler par nous bénissons ton nom au-dessus de tout. Toi qui restera pour toi. C'est toi qui nous as ramenés en ce lieu. Nous rentre avec nous. Que ta paix soit sur nous. La prédication que nous venons d'écouter ce matin, le prophète nous a prêché en disant que nous ne serons plus dans le chemin. Nous sommes venus chercher sur la route. S'il y a quelqu'un, il n'arrivait plus à voir la que tu es soit notre lumière. Comme tu es l'eau,
tomona mokona jeudi ezalaka mpona otombola kombo na yo papa molokoza nzambe totiki reste ya ntango na maboko na yo ozala nzambe kati na biso na kombo ya yesu masiya na nazareth nde tobeteli maboko mpe tolobi gloire à toi seigneur jésus christ de nazareth. bafaneli bakiti okumbamaka bokobima mosimo tokokana liboso boye nzela liboso ezali s'il vous plaît bokobima mpe liboso boye soki ofandeli ya kiti okumbamaka okomema